Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Euh, les Israélites qui arrivent devant la terre promise, il y a deux versions des événements. Il y a une version qui complète l'autre. Lorsque vous regardez dans Nombre, c'est juste que des espions ont été envoyés. Lorsque vous regardez dans Deutéronome, ce sont les fils des enfants d'Israël qui ont pris l'initiative d'envoyer des espions pour espionner le pays. Et Moïse a dit c'était une bonne idée, allons-y. Moïse savait un tout petit peu mieux, hein. Il était là en train de se dire je ne vais pas discuter avec ces gens-là parce que si je discute avec eux, ça devient un problème. Probablement qu'il s'était dit si je refuse d'envoyer des espions, ils vont se dire c'est quoi le problème, pourquoi tu ne veux pas qu'on envoie des espions. Vous voyez un tout petit peu l'esprit tordu des enfants d'Israël. Et quand ils reviennent, ils sont en train de dire que c'est un très très mauvais pays. Alors, on a une leçon pour nous-mêmes, hein. Faisons très très attention lorsque Dieu nous envoie pour faire quelque chose. C'est une très mauvaise idée d'aller le consulter à gauche et à droite. Si Dieu nous envoie pour faire une chose, il a mis la provision là où il faut. Il ne faut pas que nous soyons là en train de nous dire oui, mais je ne peux pas y aller parce que humainement ce n'est pas possible. Si c'est humainement impossible, j'aurais tendance à dire que c'est Dieu qui est en train de vous envoyer pour faire la chose. Donc allez-y, même lorsque la provision ne semble pas être là. Ne soyez pas non plus complètement insensés. Mais il y a des moments où effectivement les choses qui sont en train de se passer, c'est Dieu qui est en train de vous envoyer et il a fait provision pour que la chose en question puisse se passer. Alors, pourquoi Dieu est particulièrement énervé à cause de cette histoire? Il est énervé, mais il faut bien, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en revenir, mais j'en ai déjà parlé, la différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'ils disent oui, mais le plan de Dieu incluait le fait qu'ils disent non. Parce qu'en fait, la véritable fête des expiations, donc la véritable fête de Yom Kippour, c'est une fête normalement qu'on doit célébrer après le sacrifice de Jésus-Christ. Donc en fait, justement, le fait que les gens n'aient pas accepté de prendre la terre promise avant est une bonne raison qui justifiait la venue de Jésus-Christ. Mais Dieu le savait déjà. Quand le plan a été fait, Dieu le savait déjà que les gens arriveraient à cet endroit-là et refuseraient. Alors pourquoi c'est particulièrement important? Vous êtes probablement tombé sur les passages de Genèse. Vous avez probablement lu Genèse, Genèse 5. Alors on va dire Genèse 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna un nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc après là on a toute une liste, hein. C'est vraiment comme un arbre généalogique. Alors Adam qui engendre Seth et puis après Seth qui est en train d'engendrer Enoch et on nous donne l'âge de Seth. Seth il avait 105 ans. Je crois que lorsque vous êtes en train de regarder, finalement il y a Enoch qui avait 365 ans mais il a été enlevé, il n'a même pas connu la mort. Et puis il y a des gens qui ne sont pas particulièrement chanceux, qui sont morts aux alentours de 500 ans et tout le reste. Bon, c'est vraiment des gars qui n'ont pas eu de chance quand même. Moi j'aimerais bien vivre 500 ans quand même. Ensuite, donc, lorsque vous allez dans Genèse 11, la postérité de Sem, donc on est après le déluge, on se retrouve, Sem âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Sam vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Sheila, et Arpachad vécut après la naissance de Sheila 403 ans. Et pareil, hein, après on a des gens qui vivent 400 ans, sans nécessairement avoir les extrêmes des autres qui étaient en train de vivre pendant 500 ans après le déluge. Il semblerait qu'il s'est passé quelque chose après le déluge, le climat n'était pas nécessairement très favorable et donc les gens ont commencé à mourir un tout petit peu plus tôt. Mais bon, quand je dis un tout petit peu plus tôt, ils sont morts aux alentours de 500 ans, 600 ans et tout le reste. Même Abraham finalement qui a vécu pas mal de temps a vécu juste 170 ans, donc bon, ça nous donne déjà une idée. Donc en fait, toutes ces indications, on est là en train de regarder. Ce n'est pas les chapitres les plus fantastiques de la Bible, c'est pas on n'est pas là en train de regarder, de se dire waouh, c'est formidable, il y a une révélation. Abraham, il a vécu pendant 176 ans, alléluia, c'est une grande révélation. Non, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de lire ça et qui se posent la question pourquoi ces choses-là sont à l'intérieur. Je vous renvoie au commandement. Il faudra d'ailleurs qu'on ait l'occasion de faire les commandements, c'est super important.
Exode 20, les 10 commandements. Et donc en fait, vous vous retrouvez avec le cinquième commandement qui est en train de dire souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Donc en fait, l'idée c'est d'observer le sabbat. Alors les gens sont là en train de se dire observer le sabbat, ça veut tout simplement dire que on ne doit pas travailler le dimanche. Alors là, il y a un énorme problème parce qu'aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en France, si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez dans bon nombre de pays, vous verrez que les gens sont en train de travailler le dimanche. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont se retrouver en enfer? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne crois pas que c'est ma propre opinion. Je ne crois pas que c'est ça qui va faire que les gens aillent en enfer, sachant également que votre pasteur travaille le dimanche. Au cas où vous n'êtes pas au courant, le pasteur est en train de travailler le dimanche. Je pense que, bon, s'il décidait de ne pas travailler, à ce moment-là, les gens se plaindraient et diraient, mais même le dimanche, il ne peut pas prêcher, alors que c'est le dimanche où il est censé prêcher. Vous voyez, donc on a ce genre de choses. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus importante que les gens ont perdu, c'est observer le sabbat. Observer le sabbat, ça peut avoir une implication qui est active dans le sens où on n'est pas en train de travailler pendant ce jour-là, et c'est un peu l'interprétation que nous avons donnée au sabbat. Mais il y a également le fait que nous devons observer, dans le sens observer. Lorsque vous regardez la lune, vous êtes en train d'observer quels sont les mouvements de la lune. Est-ce que la lune va à gauche, est-ce qu'elle va à droite? Vous êtes en train d'observer, vous n'êtes pas en train de faire quoi que ce soit avec la lune, vous êtes juste en train de voir que la lune est en train de bouger à tel ou tel endroit. Et c'est exactement la même chose que nous devons faire dans la Bible. Qu'est-ce qui est en train de se passer le jour du sabbat et l'année du sabbat? Alors, au cas où vous ne seriez pas au courant, lorsque vous êtes en train de lire Lévitique 25, vous vous rendez compte que, en fait, au bout de 49 ans, on y reviendra, au bout de 49 ans, la 50e année est en fait l'année du jubilé. C'est en fait l'année où on est en train d'annuler toutes les dettes. D'accord? Et quand vous êtes en train d'additionner tout ce qui se trouve à l'intérieur de la Bible, donc Genèse 11, Genèse 5, et que vous êtes en train de regarder la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et la vie de Moïse, finalement votre calcul, il est relativement simple. Vous vous rendez compte qu'ils étaient aux portes de la terre promise en 2450, l'année 2450. Ils sont sortis, après la création d'Adam, ils sont sortis en 2448 après la création d'Adam, et c'est à ce moment-là où ils sont sortis d'Égypte, c'est là où la Pâque a eu lieu, et c'est en 2450 qu'ils se retrouvent devant la terre promise. Donc les 2450, si vous êtes en train de diviser ça par 49, vous vous rendez compte que en fait c'est le 50e jubilé qu'on est en train de faire. Le 50e jubilé. Donc au bout de 50 ans, de 49 ans, on a un jubilé, la 50e année devient le jubilé, en même temps que c'est la première année du cycle du jubilé suivant. Okay, donc c'est un double enjeu, où en fait c'est la fin d'un jubilé, mais c'est le début d'un autre cycle également. Et donc en fait le jubilé, c'était le moment où on était en train de déclarer que les gens rentraient dans leur possession, rentraient dans leur terre promise. Si jamais vous aviez perdu, je ne sais pas, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu votre terrain parce que vous étiez devenu esclave et que vous aviez des dettes et tout le reste, plus sur ce sujet lors de notre prochaine vidéo. À ce moment-là, on sonnait le jubilé et en fait tous les gens repartaient en possession de ce qu'ils avaient perdu. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on est en train d'arriver au niveau, à l'entrée de la terre promise, c'est en fait le jubilé des jubilés, donc c'est le 50e jubilé. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël, eux, ils ont une grande idée, ils sont en train de se dire, nous n'allons pas rentrer dans la terre promise. Alors que finalement, Dieu leur avait dit, voilà votre possession, c'est là où vous devez rentrer, c'est ce que vous devez faire. Et les enfants d'Israël sont en train de dire, nous ne rentrons pas dans la terre promise. Donc très important d'observer les sabbats, de tous ces cycles-là. Et lorsque vous les observez, ça veut tout simplement dire que vous êtes conscient du temps. Si les enfants d'Israël avaient été conscients du fait qu'on est dans le jubilé, dans une année de jubilé, à ce moment-là, leur réaction aurait été peut-être un tout petit peu différente. Mais il faut se souvenir que ces gens-là n'avaient déjà pas écouté la loi de Dieu au départ.
si vous vous souvenez. Et c'est l'une des choses qui est assez marrante, parce qu'en fait, lorsque vous regardez attentivement le reste de la loi, lorsqu'on est en train de parler de Exode 21 et tout le reste, vous vous rendez compte que dans Exode 21, en fait, et à partir de 22 et tout le reste, on est justement en train de parler de toutes ces lois qui semblent relativement anodines, mais où on est en train de dire que l'esclave ne travaillera pas le 7e jour, que la 7e année, il y aura une année sabbatique, et que la 50e année, justement, les gens seraient relâchés. Donc toutes ces choses-là sont dans le reste de la loi, mais les Israélites ne l'ont pas écouté. Donc lorsqu'ils sont en train de se retrouver devant la terre promise et qu'ils ont l'occasion de rentrer dans la terre promise, l'année du jubilé, eh ben, ces gens-là n'entrent pas dans la terre promise parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était en train de se mettre en place. Donc c'est un peu la raison pour laquelle Dieu est particulièrement énervé, mais ça ne le surprenait pas, encore une fois, hein, le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Il n'y a aucune chose qui surprenne Dieu, il sait exactement ce qui va se passer, à quel moment ça va se passer, mais c'est vraiment quelque chose de particulièrement important que vous sachiez, que vous ne soyez pas, lorsque vous voyez tous les âges et tout le reste, que vous ne soyez pas fatigué, que vous ne soyez pas en train de vous dire c'est pas utile. Il y a une raison pour laquelle ces choses-là existent, parce que justement il faut savoir mesurer le temps, observer le sabbat et savoir exactement ce qui est en train de se passer ces jours-là. Voilà, écoutez, on parle du jubilé lors de la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao.